Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aller droit au but et vous prêcher avec la simplicité que donne l'Évangile. Mais l'Évangile est certes simple, mais elle est aussi la puissance de Dieu pour quiconque croit. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Il n'a point regardé qu'il était l'égal de Dieu, nous dit l'Épître aux Philippiens, comme une proie arrachée. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas poussé des cieux. Il est descendu afin d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament et la volonté de son Père en croix. Et une des choses primordiales que Christ est venu accomplir en croix, Christ, mourant en croix, est venu construire la paix dans notre vie. Ce que Christ nous donne à la croix, c'est la véritable paix. Comment la paix peut venir d'un châtiment? La paix vient d'un bienfait, d'une tranquillité. Mais là, cet homme de 33 ans qui meurt en croix, sous des coups, sous des injures, avec de l'ignominie portée sur lui, dans l'injustice, avec des clous transperçant ses mains, transperçant ses pieds, avec un dos labouré, comme on laboure un champ. On a arraché sa barbe. Il a connu la douleur. Il a connu l'injustice. Il a connu les clous transperçant sa chair. Une couronne d'épines transperçant son front. Et les hommes qui le blasphémaient, qui l'injuriaient, disant des imprécations contre lui. Comment un tel châtiment peut nous donner la paix? Dieu étant juste et ne pouvant se renier lui-même, devait châtier le péché de l'homme. Donc l'homme devait payer pour son péché. L'homme n'était plus en paix avec Dieu. Et Jésus-Christ va dire dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Christ, en croix, par son châtiment, il nous donne la véritable paix. La paix qui demeure, la paix qui est réelle. C'est la paix qui nous approche de Dieu. Car l'homme sur la terre ne pourra jamais avoir la paix en dehors du sacrifice de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 53, « Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme qui vit dans le tourment, la femme qui vit dans l'angoisse, celui qui vit avec des chaînes, vit sans paix au milieu du monde. Et la réussite financière, la réussite familiale, ne pourra pas apporter une paix qui demeure et qui est véritable. La véritable paix se trouve à la croix. La paix a un sens. Il y a le sens de la paix. Certains cherchent la paix en bas pour ensuite la trouver en haut, avec Dieu. Non, ça ce n'est pas le sens de la paix. La paix ne commence pas d'en bas pour finir en haut avec Dieu. La véritable paix commence avec Dieu en haut, pour finir en nous et avoir la paix avec les autres. Et pour voir la paix avec Dieu, c'est à travers le châtiment de Jésus-Christ à la croix qu'on peut la trouver. Quiconque vient à la croix, alors il y a de l'espoir pour celui qui est sans espoir. Il y a une solution pour celui qui est sans solution. Et surtout, il y a la paix pour celui qui vit dans le tourment. Pour celui qui est dans ce monde comme un orphelin. Parce que bien des fois, on est entouré, mais on est orphelin au milieu du monde, au milieu de notre famille. On se sent délaissé, sans paix, sans sécurité. Et on se dit, je n'ai pas la paix autour de moi. Je n'ai pas la paix dans ma famille. Je n'ai pas la paix avec les miens. Comment je pourrais avoir la paix avec Dieu? D'abord, je dois avoir la paix dans mon foyer, j'aurai la paix en moi, et alors j'aurai la paix avec Dieu. J'aimerais vous dire que si vous pensez comme cela, vous n'aurez jamais la paix.
Non, c'est d'abord venir à la croix. C'est la paix avec Dieu, la paix en vous et la paix avec les autres. Ça, c'est le sens de la paix. La paix ne commence pas en bas pour finir en haut. Non, il faut d'abord se réconcilier avec Dieu le Père à travers la croix de son Fils. Alors nous serons en paix avec Dieu. Et alors là, nous recevrons cette paix qui vient du Prince de la paix. Dieu est l'auteur de la paix. Et l'œuvre de la croix donne la véritable paix. La paix profonde et véritable, celle qui demeure, se trouve dans les meurtrissures et le sacrifice de Jésus-Christ. Car à la croix, il a payé pour nous. Le châtiment qui devait retomber sur nous est retombé sur lui. Et c'est à travers ce châtiment-là, à travers ce sang qui a coulé, que nous pouvons être purifiés, sanctifiés, réconciliés avec Dieu le Père. Le voile du temple se brise devant la force du sang, et maintenant nous entrons dans la présence de Dieu, non en qualité de serviteurs, comme les anges, ou invités comme Israël, mais en qualité de fils et de filles. Nous recevons la paix, nous sommes en sécurité, nous sommes à la table du roi. Nous étions semblables à Mephibosheth, perclus dans notre péché, dans notre angoisse, dans nos liens. Mais il y a le David spirituel qui est venu payer pour nous et il nous a invités à la table du roi. Si vous cherchez la paix autour de vous, afin de l'avoir dans votre cœur et ensuite l'avoir avec Dieu, combien d'entre nous ont dit cela? Je ne peux pas avoir la paix avec Dieu parce que dans mon foyer, il n'y a pas la paix. Quand j'aurai la paix dans mon foyer, alors j'aurai la paix en moi et j'aurai la paix avec Dieu. Vous n'aurez jamais la paix. Faites d'abord la paix avec Dieu le Père à travers le sacrifice du Christ. Alors vous trouverez la paix dans vos cœurs et vous pourrez procurer la paix autour de vous. Non, la véritable paix, celle que Jésus donne, celle qui est parlée dans Jean 14, 27, elle commence d'en haut pour finir dans vos cœurs et être répandue autour de vous. Voilà le vrai sens de la paix. Elle ne commence pas en bas pour finir en haut, mais elle commence d'en haut pour finir dans vos cœurs et être répandue autour de vous. Que le Seigneur vous donne sa paix. Et n'oubliez jamais, la véritable paix se trouve dans le sacrifice de Jésus. Car c'est ce sacrifice-là qui nous réconcilie avec le Père et qui nous donne la véritable paix. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a pardonné nos péchés. Ce qui enlève la paix de l'homme, c'est le péché dans la vie de l'homme. Mais le sacrifice du Seigneur enlève le péché, brise le péché, expie le péché de l'homme. Il ne veut pas simplement couper les branches du péché dans notre vie, mais enlever la racine du péché dans le cœur de l'homme. Et alors, quand le péché est expié, quand le péché est brisé, alors l'homme, la femme, est en paix avec Dieu. Et c'est ça la paix que le Seigneur nous donne. La paix que le monde ne peut pas donner, que seul lui peut donner, parce que seul lui pouvait monter en croix et nous réconcilier avec Dieu son Père. Ne l'oubliez pas, si vous voulez la véritable paix, elle se trouve à la croix. La paix a un sens, elle commence d'en haut, pour finir dans vos cœurs et être répandue autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Réconciliez-vous avec Dieu par le sacrifice de la croix et vous trouverez la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.